Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, donc j'ai décidé de vous présenter quelques flops parce que ces temps j'ai eu pas mal de produits flops, enfin j'en ai eu quelques-uns et j'avais envie de vous les présenter pour vous donner mon avis dessus tout simplement. Donc c'est normal si je suis habillée de la même façon que la précédente vidéo, je filme un petit peu à la suite quand j'ai le temps. Surtout que la luminosité, c'est vraiment pas facile à trouver une bonne luminosité ces tons. Là, c'est pas super, mais bon, ma foi, on fait avec. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, tout d'abord, premier flop. Donc, il s'agit d'un nettoyage rafraîchissant 2 en 1 de chez Velleda. Il se présente comme ceci. Et c'est donc ils disent nettoie en profondeur et clarifie le teint en un seul geste pour peau normale à mixte. Alors ce produit est un réel flop, tout simplement, parce que ça mousse pas et, je vais vous montrer, voilà, donc ça a la texture, voilà ça coule, donc ça a la texture d'une lotion en fait, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, c'est vraiment comme une lotion que vous mettez, que vous frottez sur le visage, mais ça mousse absolument pas, ça sent pas bon à mon sens, mais bon ça encore j'aurais plus mon pas, enfin ça me dérange pas spécialement d'utiliser un produit qui sent pas super bon, mais c'est vraiment une espèce d'un liquide blanchâtre qui sort de ce truc. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment liquide, un peu blanc liquide. Je sais pas si vous voyez, mais ça va couler, voilà. Donc c'est vraiment un gros flop, ça mousse absolument pas, j'ai absolument pas l'impression que ça me nettoie le visage, donc c'est censé se rincer et se faire sous la douche. Pour moi, je me passe un truc dessus, ça rafraîchit un petit peu, ok, mais c'est tout, donc ça sert à rien. Enfin moi, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir le visage propre après avoir utilisé ce produit. Donc voilà, c'est un gros flop. Par contre, bon bah, j'ai pas trop la haine parce que je l'avais payé à moitié prix chez Sun Store, donc bon ça va, mais voilà, franchement je sais pas ce que je vais en faire de ce truc, mais franchement ça a pour moi aucun intérêt. Deuxième flop, donc il s'agit du déodorant Mixa anti-transpirant tolérance optimale pour peau sensible ou épilée qui se présente comme ceci. Donc ils disent tolérance optimale pour peau sensible ou épilée, crème de soin protectrice. Donc moi ça m'a, je sais pas comment vous dire ça, je vais pas utiliser de gros mots, ça m'a défoncé les aisselles en fait. J'ai les aisselles qui sont devenues toutes rouges et qui ont commencé à sécher, vraiment sécher, au point où même quand je mettais une simple crème hydratante dessus, ça me brûlait, mais quelque chose d'horrible. Donc sans que j'aie rasé ou comme ça avant. Donc ce déodorant m'a complètement desséché les aisselles. Enfin c'est pas super charmant dit comme ça. Mais c'est vrai, ça m'a complètement desséché les aisselles. Du coup ben, c'est un gros flop. Enfin, j'ai arrêté de l'utiliser. J'ai couru chercher un autre déodorant parce que je l'ai utilisé 3-4 jours. Et au bout de 3-4 jours c'était impossible. Je pouvais plus rien mettre sous mes bras. C'était vraiment tout irrité, tout rouge, tout sec. Enfin c'était vraiment l'horreur. Donc voilà, c'est un gros flop, surtout que, comme il disait, je pensais franchement que, enfin, vu ce qu'il disait sur le truc, je pensais vraiment que ça allait me convenir, mais non. Deuxième flop, donc il s'agit d'un crayon noir de chez Lancôme, donc qui se présente comme ceci. C'est ces petits crayons que j'avais eu en cadeau dans mon coffret, j'en ai 2. En fait, c'est un flop parce que je trouve, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Je trouve vraiment le truc hyper sec. Je trouve que c'est vraiment un crayon super sec, ça fait des traits vraiment très marqués. Enfin, je sais pas comment dire ça. On dirait que c'est un peu fait au crayon de couleur. Mais vous voyez, ça fait vraiment des petits traits, c'est super sec, je sais pas, j'arrive vraiment pas... C'est impossible de mettre en ras de cils, enfin, moi je trouve ça impossible. Et voilà, enfin c'est pas un gros flop, mais franchement, ouais, je le mets un petit peu en muqueuse inférieure, mais sinon, franchement, pour moi, c'est un flop parce que il est vraiment trop sec comme crayon. Donc, toujours un flop. Donc, comme je vous en ai parlé dans les produits terminés, il s'agit du Vichy Nutri Extra pour les lèvres. Donc, c'est un baume à lèvres qui se présente comme ceci, que j'ai terminé. Que je trouvais super top au début, mais franchement, là, maintenant...
enfin quand l'hiver a vraiment commencé à arriver, qu'il a vraiment commencé à faire froid, ça a vraiment été inefficace sur moi, mais inefficace. C'est comme si j'avais rien, comme si je mettais rien, ça me desséchait limite encore plus les lèvres. Donc voilà, c'était un top, je crois que je l'avais mis dans mes tops il y a un mois ou deux. Et là maintenant pour moi c'est vraiment un gros flop, donc je vais pas le racheter. En plus il coûte super cher, genre 13 francs, quelque chose comme ça. Donc voilà, pour moi il vaut pas son prix. Encore un flop, donc cette fois il s'agit d'un crayon à sourcils de chez Catrice qui se présente comme ceci, que j'utilise beaucoup et que j'utilise encore, mais il y a un truc qui me dérange, c'est que je trouve qu'il a des reflets un peu orangés roux. Enfin je trouve vraiment que ça fait pas super naturel, j'arrive pas à faire un truc très naturel avec. Ça a vite tendance à passer, enfin là vous verrez pas très bien avec la luminosité, mais ça a vite tendance à faire un peu roux, enfin à tirer un peu sur le orange. Pourtant ben, c'est la teinte pour les blondes. Et franchement je trouve super difficile de trouver un crayon à sourcils qui tire pas vers le orange quand c'est pour les blondes. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des bons tuyaux pour les crayons à sourcils. En tout cas celui-là je trouve qu'il tire un peu trop vers le orange, ça fait pas un effet super naturel. En tout cas moi j'arrive pas à faire un effet super naturel avec ce crayon. Donc un flop que je vous avais présenté je crois en top, donc vous voyez je change d'avis. Il s'agit du gommage au sucre de chez Burt's Bees, donc le gommage pour le corps, qui se présente comme ceci. Bon, vous l'avez déjà vu. Hein. Alors au début c'était un top parce que je trouvais qu'il gommait super bien. Enfin voilà, je vous en avais beaucoup parlé en vous disant qu'il était vraiment génial. Et en fait au fur et à mesure des utilisations, j'ai vraiment l'impression que... il gomme super bien, alors ça, il n'y a pas à dire, mais il gomme trop bien. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir une peau sensible. Moi, j'ai la peau trop sensible pour ce genre de gommage. C'est comme, vous avez la même sensation, enfin, je ne le trouve pas très agréable à utiliser. Vous avez la même sensation que quand vous prenez, je sais pas, du sable dans votre main, puis que vous frottez, en fait. C'est vraiment la sensation de vous poncer, limite. Enfin, je sais pas, enfin, pour moi, j'ai vraiment... Là, maintenant, j'ai vraiment de la peine à l'utiliser. Donc, je l'utilise pour les zones super rugueuses, genre les talons, etc. Mais... pour tout le corps, j'arrive pas à l'utiliser, c'est vraiment c'est trop abrasif quoi, ça gomme bien, ça c'est clair, mais trop bien. C'est vraiment, ça vous gratte la peau quoi, enfin c'est pas super agréable à utiliser. Et enfin, dernier top, mais c'est un petit top, c'est pas vraiment un top, c'est juste un produit que je rachèterai pas. C'est l'eau micellaire Bioderma, donc la créaline H2O. Donc oui, je vais me faire jeter des pierres, mais en fait j'ai l'impression d'avoir plus de boutons depuis que je l'utilise, pourtant je la rince. Alors peut-être que c'est dû à l'hiver, j'ai plus de boutons, et que ça n'a rien à voir avec cette eau micellaire, mais moi j'ai l'impression que j'ai un peu plus de boutons. Donc peut-être ça n'a rien à voir, peut-être je me trompe, si c'est le cas je vous en donnerai des nouvelles. Si je vois que quand j'ai fini la bouteille j'ai toujours autant de boutons, c'est que c'était pas ça. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de boutons depuis que je l'utilise, donc c'est un tout petit flop. Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer tous ces flops pour vous donner aussi mon avis un peu, des fois un peu négatif sur les produits, parce que vous voyez souvent mes favoris du mois, etc. Mais j'ai aussi envie de vous montrer mes déceptions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!